Docteur Atmal Orabi, donc depuis le mois de mars, on vit dans une forme, dans un contexte d'incertitude qui est vraiment sans précédent. C'est vraiment la surpuissance de l'incertitude. On dort le soir en ne sachant pas véritablement sur quelle nouvelle on va se réveiller le lendemain. Et ça fait du mal au mental et au moral, docteur? Ça fait du mal dans le sens où ça nous demande un effort supplémentaire, un effort d'adaptation. Parce que vous le disiez aussi bien en introduction, que maintenant en posant votre question, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. On va pas se mentir, il y a des échéances qui sont extrêmement variables, que ce soit sur le plan scolaire, sur le plan professionnel, sur le plan financier. Enfin, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens et qui sont peut-être assez souvent reportées à chaque fois du fait de circonstances extérieures. Et c'est ça qui définit le stress. Quand on parle de stress au sens médical du terme, le stress est une réponse physiologique d'adaptation à un facteur qui va exercer une contrainte. Donc, ce stress-là, qui est un ensemble euh, on va dire de modifications au niveau du corps et même au niveau de la réflexion sur le plan psychologique, ce stress-là, s'il dure une longue période, et surtout s'il y a une espèce de cascade avec un stress qui va grandissant parce qu'il y a de plus en plus de zones d'incertitude et de plus en plus de problèmes qui peuvent se poser, ce stress-là, quand il devient un petit peu chronique, ce qui est notre cas, parce que quand on parle de mars à maintenant, ben on parle d'une échéance, enfin d'une période de 7 mois, ce stress-là va pouvoir causer ce qu'on appelle dans le jargon médical des troubles de l'adaptation et qui vont se manifester essentiellement par des manifestations anxieuses euh, et quelquefois aussi par des manifestations dépressives. Et c'est dans ce sens où ça peut occasionner une souffrance, une vraie souffrance psychologique, parce que quand on parle de réaction anxieuse, on ne parle pas de la peur qui est normale, hein, qu'on ressent tous quand on se pose des questions sur l'avenir, quand on est à deux doigts, par exemple, d'initier un projet qui va peut-être qui va être dans la durée. Ça peut être un projet professionnel, un projet personnel, de mariage, par exemple, des choses comme ça. Donc, quand on se pose, quand on est dans cette projection avec toutes ces interrogations, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir une appréhension. Quand on parle de troubles anxieux, c'est quand on remarque que cette peur prend le pas sur toutes les autres émotions qu'on peut vivre de manière normale dans la vie quotidienne, et que petit à petit ça devient euh, euh, je dirais l'émotion prédominante qu'on peut ressentir peut-être pendant une grande période, pardon, une grande partie de la journée, et c'est ce qui commence déjà à dire, enfin c'est ce qui nous laisse dire qu'il y a déjà à ce moment-là un trouble anxieux qui est en train de s'installer.